Chers collègues, bonjour. Plaisir de vous retrouver après notre dernière vidéo du 31 octobre dernier. Nous allons vous parler d'abord du changement de vice-président au niveau des instances représentatives du personnel, puisque vous savez, ce mois-ci, nous avons nouvellement eu Madame Roldao Martins, Adeline, maire de Survélier, comme vice-présidente des instances représentatives du personnel, à savoir la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, et aussi le comité social territorial que nous appelons avec notre langage d'acronyme CST d'un côté et F3SCT de l'autre. En tout cas, FORPF est très satisfait de l'amorce, de la qualité du dialogue avec cet élu, sur la fluidité de nos discussions. Je dirais sur le fait aussi qu'on a le sentiment d'être reconnu dans ce que nous représentons vraiment. Donc c'est assez confortable de ce point de vue-là pour nous. Donc nous lui souhaitons bien sûr la bienvenue. Et bienvenue. L'agglomération Adeline. Félicitations. Et puis en espérant que sur le restant du mandat, de 3 ans de mandat à travailler ensemble, nous allons pouvoir effectivement, comme elle nous l'a et s'est engagée à le faire avec nous, ensemble, aller vers un futur très prometteur pour notre agglo. Et à ce sujet, me vient à l'esprit la notion de la marque employeur que FORPF se met de vouloir contribuer à développer et à défendre. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne se pose pas la question de sa marque employeur. Le seul problème, c'est lorsque l'on parle de marque employeur aujourd'hui, le concept est vidé de son sens. Je vais vous parler aussi de l'intersyndical. À Roissy Pays de France, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, a très bien fonctionné dans l'intérêt de tous, dans le cadre de négociations sur le pouvoir d'achat. Très heureux également de pouvoir, en tant que représentant de FORPF, vous apporter cette information sur la qualité qui a été fournie par les 3 organisations syndicales de manière de concert sur cette question de négociation sur le pouvoir d'achat, mais je vous en dirai quelques mots rapidement sans trahir l'unité syndicale. Sur la formation spécialisée en santé et sécurité, nous sommes réunis donc le 16 novembre dernier, où la question des registres de signalement des actes de violence et de discrimination des agissements sexistes nous a été présentée, puisque FORPF avait demandé qu'il y ait un bilan de l'utilisation de ressources qui nous soit fait, ce qui a été le cas, de manière à nous permettre effectivement de comprendre où en est l'agglo aujourd'hui, d'où elle part et où est-ce qu'elle veut bien aller sur ces questions de traitement des violences au travail. J'ai dû présenter 2 notes en mes qualités de secrétaire de la formation spécialisée, puisque souvenez-vous, j'ai été désigné par l'ensemble des organisations syndicales à cette fonction, à la formation spécialisée du 24 mai dernier. Donc les 2 notes que j'ai dû présenter concernaient la direction de l'eau et de l'assainissement pour les questions de besoin d'amélioration des qualités de vie et de conditions de travail sur cette direction, et également sur la direction de l'aménagement pour les mêmes raisons. Donc des engagements ont été pris par l'administration de manière à ce qu'il y ait des mesures concrètes d'amélioration qui soient apportées en matière d'effectifs et en matière de management. D'accord, faisons comme ça. Un dernier point nous a été présenté par le DGS lui-même sur la situation de la direction des espaces verts et de la propriété urbaine. Donc sur le plan managérial, il y aura une mesure d'accompagnement managérial qui sera posée sur les problématiques que nous avons eu effectivement à discuter, débattre et à relever. Avant de travailler sur les activités sensorielles de groupe, je vais vous demander d'accueillir 3 nouveaux participants. Ton prénom ? Bernard. Ouais. Didier. Pas bien entendu. Didier. Bravo les gars. On n'oublie pas, les 3 J. Jamais, juré, je recommencerai plus. Parler de la formation spécialisée qui va se réunir en date du 14 décembre prochain. Donc il y aura également à notre demande une présentation du bilan du registre de signalement des actes de violence sur l'année 2022, toujours pour les mêmes raisons, pour que nous puissions faire le bilan et l'évaluation de la qualité effectivement des relations au niveau de notre collectivité. On progresse.
La présentation d'un rapport sur la visite du Cube. Le Cube, c'est la médiathèque de Garges-les-Gonesse. C'est un lieu culturel unique en France qui a ouvert ses portes depuis le début d'année à Garges-les-Gonesse. Sur plus de 8000 mètres carrés, le Cube Garges regroupe 6 grands équipements culturels. Salle d'exposition, médiathèque, salle de spectacle, cinéma, studio de musique ou de danse. Mais tous ces espaces ont un point commun, le numérique, omniprésent dans nos vies, mais aussi dans la culture. Le lieu a déjà accueilli plus de 20 000 visiteurs. Où nous avions rencontré spécifiquement les agents sur leurs sentiments, leur ressenti sur justement la qualité de vie au travail. Il va y avoir aussi un rapport qui va être présenté suite à la visite de la piscine de Louvre qui nécessite de l'amélioration des conditions de travail sur le plan de la structure de leur site. L'évaluation des risques professionnels de la direction de l'emploi et de la politique de la ville, de la DGST. Question conventionnement avec l'ACFI. L'ACFI, c'est l'agent chargé des fonctions de l'inspection. Si vous voulez, c'est similaire à l'inspection du travail dans les entreprises privées. FBI. Donc, un conventionnement sera fait avec le CIG de Versailles pour que nous puissions avoir les recours à ces agents d'inspection dès que cela serait nécessaire. Les questions diverses de cette formation spécialisée, en particulier celle de la CFDT, portera sur le centre de traitement des bibliothèques de Sarcelles. Comme question, la situation de la patinoire, où dans cette période de l'année où les conditions de travail peuvent être très contraintes pour les agents. Donc là, nous aurons à avoir des réponses sur les conditions de travail se déroulent dans de bonnes conditions en cette période de l'année. La médiathèque de Survilliers aussi est au cœur de notre préoccupation. C'est pour cela que nous en avons demandé l'inscription à l'ordre du jour de cette formation spécialisée. L'ordre du jour, je vous le rappelle, là également préparé avec le secrétaire de la formation spécialisée et les représentants de l'administration et de l'autorité territoriale. Donc nous avons été d'accord pour pouvoir reporter la question sur le rapport QVCT auquel vous avez participé par le questionnaire, parce que c'est très important que nous puissions effectivement, et d'ailleurs ça a été aussi une volonté, un souhait de Madame Rolda Martins, pour que nous puissions avoir un point de départ, plan d'action qui devra s'ensuivre. Voilà mes chers collègues pour le compte rendu à la fois de la formation spécialisée du 16 novembre avec les positions qui ont été les nôtres et puis les positions aussi qui vont être les nôtres pour le 14 décembre. Nous vous rappelons quand même que le contenu des débats sont consignés par procès-verbal et ces procès-verbaux, vous pouvez les retrouver sur Irina. Donc je vous souhaite bonne réception de cette vidéo et donc nous sommes toujours à votre écoute et à votre service. Bien à vous, à bientôt.